dites rien. Tu n'as pas à annoncer tes projets ou tu n'as pas à dire aux gens ce que tu prévois de faire pour ta vie. Souvent, quand on annonce des choses aux gens, ça fausse nos énergies, ça nous amène à redouter ou même à questionner ce qu'on a déjà mis en tête de faire. Le plus important, c'est de se faire confiance et de faire des choses comme ton cœur t'annonce de le faire. Avance en silence, bouge en silence, faites des choses en silence. Arrête de communiquer toutes tes idées, tous tes projets à des gens parce que ce sont ces gens proches de toi qui t'amènent à te redouter parce que le fait que tu as des idées, des projets, ça les amène à se regarder eux-mêmes et à questionner en fait qui ils sont. Et du coup, inconsciemment, certaines n'ont pas forcément des intentions négatives de saboter tes projets, mais leurs énergies le sabotent parce qu'il y a une forme de jalousie ou une forme de compétition qui peut se créer inconsciemment. Donc, avancez en silence. Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir du silence et pourquoi il faut impérativement avancer en silence. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Ravie de vous avoir ici. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je suis là pour vous accompagner, pour vous apporter aussi mes expériences de vie et éventuellement vous aider à provoquer des changements si c'est nécessaire. Si cette vidéo ne vous parle pas, ne vous correspond pas, passez votre chemin. Donc, avancer en silence. Pourquoi c'est nécessaire d'avancer en silence? C'est nécessaire parce que le simple fait de faire des choses en silence, sans mettre les autres au courant, permet de servir de toute votre intelligence et toute votre énergie. Quand vous communiquez vos projets de vie à des personnes, ça crée de la jalousie, ça crée une certaine compétition, ça crée aussi des tensions. Ça crée aussi des peurs parce que assez souvent, les autres nous projettent nos peurs et sans même se rendre compte, on se dissuade de certaines choses qu'on voulait faire. Mais le fait que telle personne nous a dit, oui, mais moi je l'ai fait, je n'ai pas réussi, oui, mais moi j'ai essayé de faire ça, ça peut des fois nous amener à douter de notre propre destinée. Donc, pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que vous avez besoin de comprendre vos propres énergies. Et pour comprendre vos propres énergies, c'est nécessaire d'être en capacité de s'écouter, de s'entendre, de savoir ce que tu ressens au plus profond de toi, de savoir ce que ton cœur te dit, de faire des erreurs aussi, d'initier des choses. Et notre pouvoir de décision aussi vient de notre pouvoir de se faire confiance et de mener quelque chose jusqu'au bout. Souvent, quand on rencontre aux autres, nos projets, ça nous met une certaine pression, ça nous met une certaine deadline en disant oh là là, comme j'ai annoncé que j'allais faire ça et ça, si je ne le fais pas, je suis un échec ou j'arriverai pas. Le fait de parler de nos projets, le fait de parler de nos vies, le fait de trop s'exposer à des gens qui n'ont rien à faire de nous ou des gens qui veulent tout simplement savoir pour savoir, ça crée une certaine pression à l'intérieur de soi. Ça crée un sentiment de ne pas être à la hauteur, ça crée pas mal de confusion et c'est là où l'esprit de la confusion s'installe parce que du coup, comme on n'arrive pas à le faire dans cette deadline ou dans cette temps délai qu'on s'est fixé, qu'est-ce qui se passe? On commence à se douter en disant mais est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est ça que j'aurais pas dû faire? Écoute, je vous dis cela parce que même dans mon expérience de vie, j'ai faisais partie de ces personnes-là qui avaient besoin d'avoir des suggestions, des critiques, d'opinions des autres. J'avais besoin que les autres me parlent de ce qu'ils en pensent par rapport à ce que je fais. J'avais cette fragilité et j'avais cette peut-être même cette désir de validation, que je ne savais pas que c'était aussi importante, mais j'avais besoin de ça. Et assez souvent, je disais aux gens, regarde, j'ai prévu de faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et souvent, les gens étaient réceptifs, souvent les gens étaient généreux en disant, ah, c'est chouette, c'est cool, alors parle-moi de ce que tu veux faire. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je parlais de mes projets, à chaque fois que j'exposais des choses, j'avais du retard, j'avais des choses qui ne fonctionnaient pas comme prévu, j'avais l'impression qu'il fallait que j'explique. Vous imaginez, j'avais l'impression qu'il fallait que j'explique aux autres pourquoi j'avais du retard, pourquoi les choses ne fonctionnaient pas. Et j'avais aussi un sentiment aussi de ne pas être à la hauteur face aux autres.
Alors que si j'avais gardé toutes ces choses pour moi, si j'avais fonctionné en secret, si j'avais pris le temps de vraiment me renseigner, de vraiment essayer de vivre mes propres expériences et après, une fois que c'est fait, les autres le verront, j'aurais pas eu toute cette tension, toute cette pression, toute cette peur à l'intérieur de moi. Donc, pourquoi il vous faut impérativement fonctionner en secret? C'est aussi pour vous protéger. C'est pour aussi vous permettre d'alimenter vos propres énergies sans avoir besoin des énergies des autres. Certains sentiments d'insécurité peuvent nous pousser des fois à exposer nos projets, à parler de nos projections futures, alors que vos projections futures, ce sont vos projections futures, ce n'est pas celui des autres. Et peu importe ce que les autres vous diront, ils vivront pas le même vie que vous, en fait. Leurs expériences ne seront jamais exactement les mêmes expériences que vous. C'est très important de distinguer entre moi, mes idées et l'idée de quelqu'un d'autre. Et fonctionner en silence permet d'éviter les jaloux, les gens qui sont jaloux, les gens qui sont envieux, les gens qui se comparent constamment à toi ou les gens qui te font ressentir l'énergie de waouh, tu mérites pas d'avoir ça, moi je mérite ça plus que toi. Ou des gens qui se mettent à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire, mais le simple fait de te voir réussir ou de faire quelque chose, ça éveille une certaine insécurité à l'intérieur de eux. Et ils ont ce besoin de faire quelque chose et de parler aussi de leur réussite et d'être en compétition inconsciente avec toi. Donc, avancer en silence est nécessaire si tu as des projets, si tu as des choses pour ton avenir, si tu veux atteindre des objectifs financiers ou même au niveau sentimental ou même au niveau spirituel. Arrête d'exposer toutes tes idées à tes proches. Garde-le pour toi. Demande à l'univers de te guider. Le seul énergie dont tu as besoin, c'est l'énergie de Dieu, de l'univers, de la nature et de toi-même. Ok? Garde-le pour toi. C'est très important de le garder parce que tes idées peuvent changer. Des fois, on a des idées ou des projets et finalement, on réalise au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours qu'on n'a pas envie de faire ça. Donc, si tu es quelqu'un qui crie au loup à chaque fois, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, et qu'il n'y a rien qui se fait, ça nuit aussi à ta réputation parce que les gens peuvent être amenés à te juger en disant, regarde ça, regarde cette personne. Elle dit qu'elle va avoir ça, mais elle n'a rien. Tu vois, ça peut vraiment détruire ta réputation ou donner l'impression aux autres que tu es tout simplement une personne qui parle pour rien. D'accord? Le fait de fonctionner en silence aussi attire une certaine charme, une certaine énergie. Les gens sont charmés par des personnes qui font des choses de façon très inattendue. Ils disent, waouh, ah, t'es parti à l'école, t'as fini tes études, waouh, bravo, ça fait 2 ans, waouh. Les gens sont aussi étonnés. Je ne dis pas qu'il faut fonctionner. Il y a une différence entre avancer en secret et être quelqu'un de très secret. Les gens très secrets, c'est pas forcément chouette parce qu'on ne le connaît jamais assez en fait. Et du coup, ça crée une certaine distance. Mais fonctionner en secret, c'est le fait que certaines choses qui sont importantes pour toi, les choses que tu tiens énormément à, les choses que tu as envie de changer. Ça peut être aussi le fait que tu as envie de changer ton alimentation, de faire plus de sport ou même d'apprendre quelque chose de nouveau. Garde-le pour toi, fais-le, d'accord? Sois en compétition avec toi-même. Ne dis rien à tes proches, à personne. Fais-le. À partir du moment où tu as commencé à le faire et que tu te sens de plus en plus à l'aise en le faisant, là, tu peux dire, écoute, ça fait 2 mois que je fais ça et tout, je me sens bien, tu vois. Peu importe ce que les autres vont te dire comme conseil, comme opinion, tu as appris des choses en cours de route qui a renforcé tes connaissances par rapport à ce que tu fais. Donc, leur opinion va rien changer par rapport à ce que tu fais. Je me rappellerai toujours de mes débuts sur YouTube. Je me suis un jour lancée sur YouTube grâce à mon partenaire de vie. Et c'était lui qui m'avait conseillé en disant, mais vas-y Aïssa, tout fais-le. J'étais gênée, j'étais timide, j'avais peur en fait de ma façon de m'exprimer. Et je me disais, oh là là, si je le faisais, si je le faisais. Et il m'a vraiment inspirée à le faire. Sauf que, entre-temps, j'ai eu quelques conversations avec des connaissances et certaines personnes ont essayé de me moquer en disant, mais attends, c'est YouTube, pourquoi tu es sur YouTube? C'est pas un travail ça, tu vois? Si j'avais écouté ces personnes-là, j'aurais été dans un métier ou dans un travail qui me plaît pas, alors que sur YouTube, je m'épanouis, je me plais, j'adore,
le fait de proposer des contenus, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ce n'est pas juste parce que YouTube existe, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Si YouTube n'existait pas, je trouverais toujours une façon de le faire. Donc, si j'avais laissé ces personnes me convaincre de ne pas le faire, j'aurais peut-être jamais été là à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est à travers ça que j'ai appris que des fois, il vaut mieux fonctionner en silence. Et bien sûr, j'ai mis en pratique mes expériences et à l'heure d'aujourd'hui, je fonctionne en silence. Quand les gens me disent « Ah, Isatou, j'ai vu que tu fais ça. Ah ouais, ah, merci beaucoup. » Mais toute décision, tout choix, toute chose auquel je suis confrontée, je sais que je pourrais l'assumer parce que je n'attends pas que quelqu'un d'autre le choisisse pour moi ou me dire quoi faire. Je me fais confiance. Donc, fonctionner en silence permet aussi de se faire confiance, permet aussi d'aller au bout de ses objectifs, permet aussi de faire des erreurs et ensuite d'apprendre de ses erreurs et de se relever et de les assumer et de faire quelque chose d'autre. Tu vois, ça permet aussi de ne pas avoir une pression sociale parce que n'oubliez pas aussi qu'on est dans une société à l'heure d'aujourd'hui où tout est partagé sur les réseaux sociaux et souvent tous ces partages peuvent nous amener à vouloir ou désirer la vie des autres alors qu'on ne sait pas quels sacrifices ces personnes ont fait pour avoir ces vies-là. Donc fonctionner en silence permet de se préserver, permet de vraiment s'aimer et permet aussi d'être un cadeau pour soi-même avant d'être un cadeau pour les autres et permet de un jour passer de la phase graine à l'arbre qui nourrit éternellement votre vie. Donc si au jour d'aujourd'hui vous êtes une personne qui parle de tous vos projets aux gens, prends le temps de vous poser cette question. D'où vient cette nécessité de tout avouer aux gens, de tout parler aux gens? Qu'est-ce que je recherche quand je parle aux gens? Est-ce que je recherche une certaine confort social? Est-ce que je recherche de l'amour des autres? Est-ce que je recherche de la validation? Est-ce que c'est un sentiment d'insécurité? Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, peut-être que c'est juste dans votre nature, mais si vous sentez que ça crée des blocages, du retard ou d'un certain sabotage, arrêtez et avancez en silence. Votre pouvoir, c'est le silence. Mais si vous sentez que ça ne vous fait absolument rien et que votre vie va super bien comme ça, continuez à fonctionner, l'univers sera votre guide. Bref, merci de votre présence ici. Je voulais juste partager ce petit message avec vous car je vous aime et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Laisse-moi un commentaire de votre situation, donne-moi des suggestions pour d'autres thèmes, d'autres vidéos et j'apprécie vraiment votre présence ici. Ciao!